Bonjour, Kuala Lumpur. Wow. Ah. Où c'est lumineux. Vous pouvez rien voir du tout. Mais vous voyez quand même derrière. Les Twin Towers. Ouais. On voit qu'une, mais l'autre est là. Salut les gars, c'est Artus. Et Nico, les rois du malaise. En Malaisie, à Kuala Lumpur. Wow. Donc on vous a déjà dit qu'on voulait voyager plus en Asie. Et comme tout est à côté... C'était vraiment facile pour venir. On est dans le métro. Ouais. Faut prendre l'avion à 3h du matin. Quand est-ce qu'on part? Donc il est 2h30, ça fait 4h qu'on est parti de la maison maintenant. Et on attend toujours l'avion. En tout cas, je connais toutes les spécialités culinaires et l'histoire de la Malaisie. Ça y est, il est 3h30, c'est parti. L'avion c'est fait, mais maintenant encore le petit express de l'aéroport jusqu'au centre-ville. On n'a pas très bien dormi quand même. C'était quoi? Bon, en vrai, ça fait 2 jours qu'on est là, mais le voyage était tellement horrible qu'il nous a fallu tout ce temps-là pour s'en remettre. Les vieux. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire à Kuala Lumpur? Bah, alors, la première chose, forcément, c'est de voir les Twin Towers, c'est Petronas Towers, et alors là, bon, bah, c'est Ça, facile. c'est fait. Voilà, on a vu dessus. Alors, numéro 2, Nicolas, à faire, c'est le parc KLLC, Kuala Lumpur City Center. Bah, c'est le... fait aussi. C'est fait. Du coup. C'est juste en bas. Ensuite, il y a le Islamic Arts Museum. On tient notre tête. Il y a le musée de la police. Oh. Il y a le Symphonie du lac. Ça, on n'a pas fait. Ah. Toujours à côté. On est bien placé pour une fois. Sinon, il y a prendre le train. Toujours ça dans TripAdvisor. C'est vrai. Prendre le train ou le métro. Un mall. 2 malls. 3 malls. Méga mall. Menara Hop. C'est comme Singapour. Voilà. La moitié des choses à faire, c'est d'aller dans les malls. Et vous savez que nous, on adore voir Chanel et Louis Vuitton partout. Et l'Occitane. Voilà, ça Vraiment, c'est ça notre nous kiff. manquait. On l'avait déjà vu en Floride, en Californie, dans le Nevada, en Colombie, en Chine, à Hong Kong, à Singapour. Il fallait le voir aussi. Voilà, et je sais pas comment ça se fait. Vraiment, les gens ont besoin de 5 Louis Vuitton par ville. Je comprends pas. Enfin bon. Nous aujourd'hui, en tout cas, on va au... Cave, j'oublie leur nom. Bintou Bata. Bata. Avant qu'elles soient en faillite, comme les chaussures. Ils ont pas été rachetés par les Chinois? Bah, c'est vrai qu'ici, par contre, il y a encore des boutiques de ça. Bon allez, c'est parti. We love Chinese food only. Grab Taxi. Ça y est, on est arrivé avec Grab Taxi. Oui, déjà ça est super vite. Ouais. Alors quand même une petite précision, comme on aime bien quand même. Grab Taxi, c'est le Uber de l'Asie du Sud-Est et ça marche plutôt bien. Oui, Voilà. t'as pas racheté Uber justement ici? Ah si. Eh oui. C'est vrai. Bon allez, c'est parti. Waouh. C'est pas mal hein. Donc voilà, on est au Batu Caves, un temple hindou. Et il y a plein de marches à monter. Eh oui, 300 ça, ou plus de 300. Ça va être sympa, pire qu'Hong Kong. Il fait une chaleur. Ouais, Mais c'est trop beau. ouais, c'est vraiment beau. Donc c'est un des endroits hindous les plus importants en dehors d'Inde. C'est quand même marrant d'avoir ça ici. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a un certain fil rouge hein, dans tous nos déplacements à l'étranger. Ce plan-là, on l'a eu partout. Les gens aiment les escaliers. Waouh. Ah,
bien là-dessous. Hein. Ah ouais, ça fait du bien, c'est super chaud. Bon, un petit arrêt au stand. Alors? Du bien, c'est bon. Hop. Il n'a plus l'habitude de ça. Ouais. Voilà les petits singes. Et voilà les plus belles. Ah, et oui, c'est nous. Mais non. Mais non, c'est elle. Les tours Petronas. Mais oui, tout le monde les connaît. Oui, c'était les plus grandes tours au monde en 98. C'est vieux maintenant. Bon, en fait, elles paraissent pas si grandes. Non, parce qu'en fait, à côté de chez nous, il y a une tour qui est encore plus grande que ça, en fait, qui est la 5e plus grande tour au monde. Donc forcément, on est habitué à un peu plus haut, quoi. Mais bon, Elles bien sont jolies celles-là. Oui, et puis elles sont doubles. Ouais. C'est toujours les plus hautes doubles tours au monde. Et le plus haut, Skybridge. Ouais. Bon bah ce soir on essaye le nasi lemak. C'est le plat vraiment d'ici. Bon apparemment c'est plus pour le petit déjeuner mais on n'en est quand même pas encore là pour les petits déjeuners. Mais voilà, bon, en tout cas la Malaisie, on dit que c'est le pays pour la nourriture et c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de choix. Comme c'est très mixte pour la culture, il y a des gens de partout, d'Inde jusqu'au nord de l'Asie. Il y a vraiment des mélanges de tout, il y a beaucoup de choix. Donc, pour manger c'est vraiment bien et c'est pas cher. Allez Nico, vas-y. Dig. Bon, et puis, au moins avec le riz on peut jamais se tromper. Même si on n'aime pas le reste, au moins il y a toujours le riz. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Le poisson. J'aime pas. Mais par contre le sauce au poulet doit être bon. Oh putain c'est épicé, je suis en train de pleurer. Et on n'a rien pris à boire. Bon maintenant on sait pourquoi il faut manger de la main droite ici, parce que la main droite elle tourne petit haut, et bon, faut frotter. Donc la main gauche, elle est occupée. On savait qu'il y avait les tours jumelles donc, qui étaient gigantesques, mais on pensait pas que Kuala Lumpur était si moderne et si développé quand même. C'est impressionnant. En tout cas une bonne vue. Hein. La nuit c'est super sympa. Ça y est, on est à Jalan Alor. Ouais, juste là. Et donc c'est la rue la plus connue à Kuala Lumpur pour la street food. Du coup on va essayer de s'aventurer, mais bon, vous savez qu'on est un peu difficile, donc on verra. Se régaler. Déjà là on est juste devant le durian. Donc ça aussi il y en a plein en Chine, c'est le gros fruit avec des épis qui puent. Et on le sent déjà. Ah ouais. Ouais. Bon allez, on y va? On va s'aventurer. Moi, ce qui est bien dans les pays comme la Malaisie, c'est que la street food, en fait, c'est quand même plutôt bien parce que c'est frais. C'est que la nourriture fraîche, on peut vraiment y aller. Donc, c'est pas des trucs faits industriels, etc., avec plein d'additifs, de la bonne nourriture. Mais n'oublions pas que la Malaisie fait toujours partie des meilleurs pays pour prendre sa retraite. Pour nos chers compatriotes qui touchent l'argent de l'État mais qui ne veulent pas payer des taxes, payer des loyers trop chers, de la nourriture trop chère et industrielle, ils peuvent venir ici, la santé est abordable, la nourriture est abordable, le loyer est abordable. Que demande le peuple? Bon, ça va, c'est islamique, c'est pas islamiste, c'est bon. Bon appétit. Vraiment, c'est le pays de la nourriture, hein, la Malaisie. Du riz sur une feuille. Je vais me régaler. Et crache pas dans mon yacht. Et en yacht, on s'y connaît.
Ah non, je rigolais, c'est pas que du riz quand même. Hein. Mais il manque. Donc quoi? La sauce. Je suis bête. Regardez bien ça, c'est une des seules fois où je mange quelque chose de frit. C'est vrai. C'est bon. Mais bon, c'est un légume à l'intérieur, alors ça compense. Ouais, j'aime ça. Même si le faut oublier qu'en vérité, la courgette est un fruit. Et ça, c'est indien. Bon, ça y est, la sauce est arrivée. On peut manger. C'est épicé. Le poisson, mais super épicé. Oh, j'ai des petits. Je trouve souvent que j'ai du boulot à la con à envoyer des mails, à créer des fiches produits et tout ça. Il y en a d'autres qui ont des boulots à la con. On s'est bien régalé ici. Donc revenez chez Banana Bro. Grande chaîne. Ah oui, c'est vrai. Il n'y en a qu'un seul. Mais ça vaut le coup. C'est joli en plus. Ouais. Vraiment, Kuala Lumpur, capitale de la nourriture. Non. C'est nul en français, ouais. Des foodies. Ouais, c'est la foodie destination in Asia. Voilà. Voilà. Bye bye la France. Voilà, fallait pas arrêter l'anglais à la fac. Boum. Burn. Allez, moi j'y vais. Ah maintenant faut que je paye. Bah oui. C'est Coachella Kuala Lumpur. Il y a Beyoncé qui va arriver. Eh? Dalam saya makan abang, BBQ lah. Thank you. Allez Nico. Ah, un petit dessert forcément. Hein. C'est quoi alors? Coconut ice cream. 3 boules de glace, de la noix de coco. On va se régaler. Apparemment c'est la spécialité d'ici. Je fais mon Koh-Lanta Malaisie, je mange que la noix de coco. C'est dur, hein. Bonne musique à Kuala Lumpur. Bon bah ça y est, la Malaisie c'est fini. Oui, oui, déjà, c'est passé vite. Hein. Ouais, c'est passé vite. Bon bah en fait c'était qu'une escale. Oui. Donc vous verrez bientôt où on va. Mhm. C'est vraiment pour 2 jours, on rentre chez nous en Chine après. En tout cas alors Nico, la Malaisie. Eh ben, on a plus aimé que ce qu'on pensait. Ouais. Ouais. Voilà. C'est pas très français ma phrase, désolé. Mais bon, au final, oui, on a vraiment aimé. On pensait pas qu'on aimerait autant. Non, c'était cool. Ouais, les gens sont plutôt relax, les gens sont gentils. Ouais, c'est super mix. Ouais, ça on aime bien. Et puis bah, la nourriture aussi est vachement chouette. Ça, pour nous, c'est toujours important. Voilà, ici, on a même tenté local. On est sorti de nos habitudes et on a aimé. Donc, c'était vraiment bien. Puis bah, cet appart est... Ouais. L'appart était top. Vous voyez pas. On a vu sur les Twin Towers là, directement juste là. C'est super beau, des énormes baies vitrées, il y a 2 chambres, c'est super grand. Enfin, non, vraiment c'était bien. Et qu'est-ce qu'il disait alors le taxi hier sur la Malaisie? La Malaisie, c'est quoi le slogan? Il se disait
All Asia. Ouais, Comme ça. Malaysia is all Asia. Voilà, qu'on trouve toute l'Asie en Malaisie, parce que comme c'est très mixte, Voilà. qu'il y a des gens vraiment de la Chine jusqu'à l'Inde, qui sont tous ici, qu'il y a vraiment de tout, et c'est vrai, on voit vraiment des gens de partout, des restaurants de partout, enfin, donc il y a vraiment de tout. Voilà. En tout cas, c'est important de voyager, Mhm. de s'ouvrir, de Ouais. voir que le monde avance. Hein. Ouais, ouais. Et puis bon bah nous en tout cas on fait des bisous Bisous, bisous. C'est moi.